Karim, je suis sahl, je suis facile, je suis généreux, il n'y a pas de problème. Oh, combien de jeunes sont trop gentils, trop bêtes. Parce que quand on est trop gentil sans cadre, on devient bête. Et quand ils, à titre d'exemple, se marient, ils se font avoir. Voilà, une personne, un prétendant ou une prétendante vient en promettant mondes et merveilles, la piété et la vie, voilà, tels les compagnons l'ont vécu, je serai, et il se fait avoir, elle se fait avoir, trop naïf. Là, on a baissé la garde. On n'est plus dans la précaution, on n'est plus dans la vigilance. Et on s'est écarté de ce qu'Allah nous a dit, le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que le prophète t'a dit, eh bien si quelqu'un te promet mondes et merveilles, marie-toi les yeux fermés? Ou le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, ya ayyuhalladhina amanu. Afwan, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju. Si celui qui vient au moment présent, avec le comportement et la religion, mariez-le. Il n'a pas dit celui qui te promet d'être bien, celle qui te promet d'être bien par la suite. Après, tu te fais avoir. Dans les relations comme cela, beaucoup se font avoir. Ou alors des sœurs qui se font avoir par des loups à l'apparence d'agneaux, qui leur promettent encore mondes et merveilles avant même le mariage. Et au lieu de respecter les règles, ils passent par des voies illicites et la sœur se fait avoir. Et cette personne peut être même un religieux, même une personne qui prêche, même peu importe, personne n'est à l'abri. Pourquoi? Parce qu'elle a été trop naïve. Et pareil, dans l'éducation. L'islam t'appelle toujours dans toute chose. Ne sois pas trop naïf, reste vigilant et sur tes gardes. Oh, combien de parents sont trop négligents. Oh, combien de parents se font avoir, se font berner. Excusez-moi du terme, c'est dur, mais c'est une réalité. Je ne généralise pas, mais ils sont trop bêtes. Ils sont trop naïfs. Oui, mais laisse-le avec les réseaux. Mais il est encore petit, de toute manière, il va aller voir les réseaux. Il va rencontrer tout ça. Donc, vaut mieux le laisser s'habituer. Eh bien, comme je dis, tant que tu y es, donne-lui un verre d'alcool et dis-lui, tiens, je le fais goûter, comme ça, il va être dégoûté, après, il boira plus. Mais s'il aime l'alcool, comment tu fais? Tu le pousses à la tentation. On a entendu il y a quelque temps un homme politique, je n'aime pas parler de politique, mais qui a proposé une loi qui dirait qu'il est interdit aux enfants d'utiliser les téléphones portables avant 11 ans, je crois, et les réseaux avant 15 ans. Mais s'ils le disent, alors nous, en tant que musulmans, eh bien, qu'est-ce qu'on doit dire quand on sait tout le mal qui se passe dans certains réseaux sociaux et toi, tu laisses tes enfants être éduqués par les réseaux et ensuite, il te reste que les yeux pour pleurer parce que tu as habitué tes enfants au réseau TikTok et compagnie alors qu'ils n'avaient que 10 ans, 11 ans, 12 ans, je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Parce que tu as été trop naïf. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde sur le fait d'être trop naïf. Le croyant n'est pas naïf. Il ne se fait pas avoir, il ne se fait pas berner, il reste ferme. Oh, combien de gens se font avoir